Et je vais poursuivre cette conversation avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Joël Lightbound, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Marie-Hélène Gaudreault et pour le NPD, Niki Ashton. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. J'aimerais savoir d'abord comment vous avez réagi personnellement au drame de London en Ontario. Joël Lightbound, je vais commencer avec vous parce que vous êtes député dans la région de Québec. Je présume que ça vous a rappelé l'attaque à la mosquée de Québec en 2017. Oui, c'est sûr. Ça rappelle des souvenirs horribles ici à Québec. Puis je veux dire, il n'y a pas une... personne ne devrait avoir au Canada à vivre dans la peur, à prier dans la peur, comme on l'a eu pour la mosquée. Et premièrement aussi, je veux offrir mes sincères condoléances aux familles puis aux amis des victimes. C'est impensable que sur la base de leur foi, il y a un petit gars à London qui se retrouve orphelin aujourd'hui. Je pense que ça rappelle un traumatisme à Québec, puis certainement à la communauté musulmane d'un bout à l'autre du pays. C'est que je suis en solidarité avec eux puis avec la communauté de London. Ouais, Luc Berthold, comment vous avez réagi de votre côté en apprenant ce qui s'était passé à London? Ben écoutez, ça fait mal parce qu'on pense pas que des choses comme ça peuvent encore arriver après la tragédie qu'il y a eu à la Mosquée de Québec. On pense que les choses évoluent, que la société va mieux et malheureusement, il y a toujours un événement comme ça qui vient nous rappeler que non, c'est pas terminé, non. Il y a encore des gens qui ont de la haine envers les autres races, envers les gens qui pratiquent une autre religion. Et ça, dans le Canada d'aujourd'hui, c'est inacceptable. Puis ça fait mal. C'est sûr, quand on vient en région comme moi, on n'est pas... on ne côtoie pas à tous les jours les gens d'autres religions autant, de d'autres cultures. Sauf que de voir ce qui se passe dans les grands centres, ça nous donne une image du Canada qui est vraiment pas celle que l'on veut, puis vraiment pas celle que l'on vit chez nous. Donc, ça fait mal. Puis moi, tout comme mon collègue, M. Lightbound, je souhaite offrir mes condoléances à la famille, aux amis, et à tous les gens qui se sont sentis vraiment touchés, affectés par cette tragédie. Oui. Marie-Hélène Gaudreault, votre réaction à vous? En fait, je vais être honnête avec vous, j'ai 2 jeunes adolescentes et nous étions sans mots. J'ai vraiment beaucoup de pensées pour Fayez, la famille Salman et en fait toute la communauté musulmane. Il faut que ça cesse, cette peur-là de la différence. Et Laurentide-Labelle, ma circonscription, est vraiment un lieu beaucoup plus rural et on s'aime. On s'entraide, on se sent une famille. Et c'est souvent le manque d'opportunité d'apprendre à connaître l'autre. Donc, cette peur-là, de la différence, qui amène des comportements haineux, qui amène en fait quelque chose qu'on a vécu qui est complètement insensé. Bien, effectivement, aujourd'hui, on doit rendre hommage, mais on doit s'asseoir et trouver des solutions concrètes parce qu'il faut en finir. Ouais. Avant qu'on en parle justement de ces solutions possibles, Niki Ashton, je vais aller à vous. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette autre attaque islamophobe au Canada? C'est absolument choquant. On sait que l'islamophobie continue à être un problème ici dans notre pays. On sait que pendant la crise de COVID, on voit que les incidents d'islamophobie et de la haine sont en train de croître. Et voilà un résultat de cette haine inimaginable. Vraiment, la perte de vie, la perte d'une famille, des citoyens canadiens qui contribuent de tant de façons à notre société. C'est vraiment choquant, insensible et vraiment, je suis, ainsi que mes collègues au NPD, solidaires avec les communautés musulmanes à London et à travers le Canada. Il faut agir, il faut mettre fin à l'islamophobie, à la haine qu'on voit qui se croit. Il faut le prendre au sérieux et ce qui s'est passé à London, ça montre que le temps d'agir est maintenant. Oui, parce que là, bon, on vient de vous entendre, mais tous les chefs de parti aussi s'entendent, c'est unanime là, pour dire qu'il faut que ça cesse, ces crimes haineux au Canada. C'est pas la première fois que ça arrive. Il était question aujourd'hui de cette stratégie nationale contre l'islamophobie. Luc Berthold, d'abord, qu'est-ce qui pourrait être fait de plus au Canada en la matière? Qu'est-ce que les conservateurs proposent à cet égard?
Écoutez, c'est avoir la réponse, je pense qu'on la partagerait tous, puis on serait tous très heureux de pouvoir la partager, parce que malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une motion, il n'y a pas une stratégie qui va faire changer les gens intérieurement, ce qu'ils sont. Il faut agir très jeune. Je pense qu'on doit sensibiliser davantage les jeunes à la différence, les jeunes au droit d'être différents aussi. C'est pas le Canada que personne souhaite, c'est pas le Canada qu'on veut pour nos enfants. Je pense que c'est par là, par la jeunesse. Il faut, je pense qu'ils sont déjà même beaucoup plus ouverts que nous, on peut l'être à notre âge. Et pourtant, c'est ce qu'on pensait, c'est quand même un jeune de 20 ans qui serait à l'origine de cette tragédie-là hier. Ouais. Donc, vraiment, d'après moi, la sensibilisation passe d'avant tout par la jeunesse, par une meilleure connaissance de l'autre et évidemment par l'exemple qu'on peut montrer à tous les niveaux, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral. On doit montrer que ce genre de geste-là n'est pas tolérable et surtout n'est pas acceptable dans une société ouverte comme le Canada. Marie-Hélène Gaudreault du Bloc, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Luc Berthold, cette sensibilisation, c'est les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Ben absolument. En fait, j'ai fait le même exercice auprès des gens de chez moi. Et une attaque comme ça, islamophobe, en fait, la question à se poser, c'est comment se fait-il d'essayer de percer, en fait, et de démystifier. Et c'est souvent ça qu'on se rend compte, la détresse, d'où vient cette haine. Et c'est une méconnaissance de l'autre. Et quand on apprend à se connaître, quand on apprend à agrandir la famille, bien, non seulement ça passe par l'écoute, et ça passe, entre autres, par la compassion et de se sentir ensemble. Et c'est ça, le vivre ensemble. C'est de s'aimer tel qu'on est avec nos différences. Et tant aussi longtemps qu'on ne réussira pas à utiliser tous les moyens nécessaires pour que ça devienne une affaire de tous. Nous sommes tous responsables de notre éducation, des gens de notre famille, de notre communauté, et ça passe par là. Donc, moi, j'ai quand même espoir, mais il faut que ça cesse. On n'en peut plus. Quand j'ai justement été à la Grande Mosquée de Québec, j'ai été complètement bouleversée. Et là, je pense que unanimement, si on a pu ressentir ce qui s'est vécu ce matin dans les déclarations, il y a des gestes qui vont se poser et il faut qu'on travaille ensemble. Nikki Ashton, est-ce que vous trouvez qu'on n'en fait pas assez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? En premier, je pense, oui, hier, aujourd'hui, c'est les jours où il faut partager les paroles, le message de solidarité, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut prendre des actions concrètes. En premier, il faut reconnaître que oui, c'est une attaque terroriste. Il faut s'assurer que la punition reflète cela. On sait qu'il y a d'autres incidents de terrorisme envers les communautés musulmanes qui n'ont été pas prises au sérieux par la police, par exemple, par les autorités. Cela doit cesser. Il faut voir que cette situation, que cette attaque soit prise au sérieux en termes de la loi. Mm-hmm. Il faut investir aussi fondamentalement dans la découverte de la haine extrémiste blanche qui existe dans notre pays, qu'on voit croître lors de COVID, soit contre les communautés musulmanes, soit contre les communautés asiatiques. On sait qu'il y a des connexions et on sait que pendant la pandémie, tout ça est devenu beaucoup plus sérieux. Les communautés ciblées vivent des situations de plus en plus difficiles. Il faut voir que la police, que les autorités prennent ça au sérieux. Et vraiment, il faut investir dans la déradicalisation de la façon de voir centraliser la communauté blanche, on peut dire, et vraiment agir pour mettre fin. Je pense pas que la sensibilisation va assez loin. Bon. On parle de crime, on parle de terrorisme, il faut le prendre au sérieux. Joëlle Lightbound, votre parti est au pouvoir, vous venez d'entendre vos collègues. Qu'est-ce que vous proposez? Comment vous réagissez à tout ce qu'on vous suggère actuellement là?
Ben, il n'y a pas une solution miracle, mais il y a plusieurs pistes de solutions. La première des choses pour moi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. C'était un acte islamophobe. De l'islamophobie, il y en a malheureusement. Au Canada, il faut s'engager à la combattre. À ce chapitre-là, on a fait du 29 janvier une journée nationale de lutte contre l'islamophobie, mais je me souviens, puis ça me sidère à chaque fois, qu'on a eu des débats au Canada, au Québec, sur la pertinence d'utiliser le terme même islamophobie. On ne peut pas changer ce qu'on se refuse de voir. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, Nikki Ashton a raison du NPD. Il faut lutter contre la haine en ligne, contre la radicalisation en ligne. Et à ce chapitre-là, le ministre du Patrimoine travaille sur un projet de loi pour voir comment est-ce qu'on peut empêcher ceux qui nourrissent, ceux qui alimentent la haine en ligne. Je pense que c'est un effort important. Les groupes d'extrême droite, les groupes, on les appelle des groupes d'extrémistes violents, idéologiquement motivés. On a vu une montée fulgurante des actes commis par ce type de groupe-là ou par des individus qui sont motivés. Par exemple, les Proud Boys qui ont été nommés une entité terroriste il y a quelques mois par le gouvernement du Canada. Ça, je pense que c'est des actions qui vont dans le bon sens. Mais ultimement aussi, puis là-dessus, je me rallie aussi à M. Berthold, il faut que tous individuellement, collectivement, on soit intolérants face à l'intolérance parce qu'il reste que plusieurs de ces mesures, que ce soit au niveau des forces policières, au niveau des programmes, par exemple, un programme qu'on a augmenté, plus de tripler le financement, la sécurité des infrastructures pour que des lieux de culte puissent mieux se protéger, ça reste des plasters sur un mal qui est plus profond, qui est plus grand. Et pour contrer ce mal-là, ça passe par l'éducation, la sensibilisation, parce qu'ultimement, la haine comme ça, c'est toujours lié à de l'ignorance. Oui, je pense que tout le monde s'entend qu'il y a un travail d'éducation à faire davantage au Canada. Joël Lightbound, Luc Berthold, Marie-Hélène Gaudreault et Nikki Ashton, merci beaucoup. Merci. On verra les suites de cette tragédie du côté d'Ottawa. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Condoléances à toute la famille et la communauté. Merci. Au revoir.